Mes chers balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour partager les énergies de votre sentimental pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez très très bien. C'est un tirage général. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance sont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en balance. Vous pouvez donc regarder plusieurs vidéos correspondant à chacun de ces éléments par rapport aux signes concernés. Donc jusqu'à 4 vidéos. Et puis vous dire que si j'indique des signes, vous en faites abstraction si vous ne connaissez pas de personne de ce signe. Ça peut être le signe ou l'ascendant ou Vénus de la personne. Et voilà, on est dans un tirage général. Donc soit ça correspond, c'est bien, ça correspond pas, c'est tout. On passe et puis ce n'est pas la peine de me dire en commentaire ça ne correspond pas le signe parce que en fait le signe peut ne pas vous parler et en fait le message vous concerne. Donc il faut vraiment faire attention. Et puis ici nous allons être début novembre sur la continuité de la pleine lune en scorpion qui sera une éclipse solaire du 25 octobre et qui va avoir un retentissement sur les 6 prochains mois, donc jusqu'au mois d'avril 2023. Donc on rentre dans une période qui va être importante en termes de changement ou d'avancée dans un projet ou voilà, par rapport au domaine en tout cas qui concerne les balances par rapport à la maison concernée, la maison astrologique. Maintenant, le tirage s'adresse donc également aux célibataires, pas seulement aux couples. Voilà, on va démarrer tout de suite. Ah oui, je voulais vous dire, c'est ça, c'est que j'ai changé le tirage, donc il n'est pas comme d'habitude, bien sûr, mais vous me dites, hein, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Là, j'ai tiré des cartes d'oracle et puis après, je ferai 3 tirages avec vous. Alors, première carte, l'énergie de la grande prêtresse qui va vous accompagner le long de ce mois. Alors, par rapport à celle-ci, j'ai souhaité en savoir un peu plus parce qu'elle est un petit peu... bon, elle nous parle, mais en même temps, j'aurais voulu savoir par rapport à quoi. Et en fait, elle a été associée à l'énergie du pape. Donc ici, ce qui peut s'agir pour vous les balances en novembre, sur le plan amoureux, c'est de réfléchir, de faire preuve d'intuition par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport, ça va être pour d'autres, officialiser une relation ou pas, défaire une relation ou pas. Là, on ne sait pas. Moi, je vois une dualité autour d'un engagement, je vois un choix peut-être, et je vois aussi beaucoup de sagesse. Je vois que vous allez faire preuve vraiment de beaucoup de, oui, de sagesse, d'écouter ce que vous ressentez dans votre fort intérieur par rapport à quelqu'un. Ça peut être une personne nouvelle, mais ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, hein, avec qui vous êtes. Ensuite, ça c'est pareil, j'ai voulu savoir parce qu'on a la réussite et donc c'est par rapport à la sagesse. Donc la réussite déjà, ça nous parle d'une victoire, ça nous parle de succès. Hein, on a la couronne de laurier ici. Alors pour les personnes en couple, on voit qu'on a le retour à la fidélité. Alors on s'entend très bien à nouveau après une période qui a pu être difficile. Hein, donc ça peut nous parler d'un mariage ici. Et pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre, hein, tout simplement. Alors, on a la sagesse. Donc, la sagesse, c'est vrai que là, c'est une très belle carte qui rappelle celle de la grande prêtresse d'ailleurs. Donc, on voit que, et du pape aussi, euh, on voit qu'il y a besoin, à mon avis, de mûrir une réflexion par rapport à réussir sa vie sentimentale. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je ne reste pas? Est-ce que cette nouvelle rencontre vaut le coup ou pas? Que vous soyez en couple, célibataire, vous êtes concerné. Et on voit que le mois de novembre, ça va être vraiment l'objet d'une introspection. Ça nous parle de tempérance, donc ça peut aussi nous parler d'une guérison ici. Ça nous parle d'écoute, d'intellect, voilà, de mansuétude. Et puis, on a ces deux-là. Alors, ces deux-là sont venus en même temps. On a la belle rencontre et douceur et tendresse. La belle rencontre, ça nous parle d'un coup de foudre, d'un apprivoisement, d'une connexion.
Donc ça peut être une âme sœur avec qui vous vous sentez très proche. On a un éclair, un coup de foudre. Et la douceur et tendresse nous parle de câliner, de cocooning, de bisous. Donc il y a une rencontre qui peut être vraiment très tendre, très douce, vous apporter du réconfort après une période qui a pu être difficile, parce que si on a la réussite, il y a dû y avoir quelques combats ou au moins un combat avant novembre. Et enfin, combat, façon de parler, au moins on va dire une épreuve ou une situation à gérer. Et ici, on voit que si vous êtes célibataire, c'est la fin du tunnel. L'épreuve, ça peut être la solitude. Donc la réussite, c'est cette rencontre. Si vous êtes en couple, peut-être que ça battait un peu de l'aile, auquel cas vous allez réfléchir euh, à votre couple, peut-être si vous rencontrez une nouvelle personne. Voilà, voir qu'est-ce que vous faites de votre, entre guillemets, votre couple officiel. euh, que ça batte de l'aile ou pas d'ailleurs, hein, ça peut aussi aller très bien et que vous rencontriez une nouvelle personne et que vous décidiez, vous faisiez preuve de réflexion par rapport à ce que vous faites, quelle décision vous prenez. L'oracle ici nous dit, alors on voit un homme et une femme et on a l'eau entre les deux, hein, on a le visage de l'homme ici et la femme. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et moi, je pense directement à cette carte-là. Je pense que vous avez besoin, à mon avis, il va y avoir un choix à faire. Et de vous engager, ou alors ou pas, d'aller avec une personne ou une autre, des choix comme ça. Et vous allez puiser au fond de vous, dans votre cœur. Vous n'allez pas vous laisser influencer par vos émotions, parce qu'elles peuvent déformer ce que vous percevez et influencer sur votre choix, mais au contraire, vous allez puiser dans votre intuition, dans vos tripes, pour savoir quelle décision prendre. Alors c'est vrai que cette carte-là ne nous parle pas d'action, parce que là on est plutôt dans un mode de gestation, mais justement c'est quand même la carte du 2, et pour moi il y a un choix en gestation. Donc attention à vos émotions qui peuvent vous induire en erreur. Il faut regarder, pour être clair, il faut vous débarrasser de ressentiments et faire attention à vos émotions qui peuvent déformer les choses. Ensuite, on a une femme ici qui est allongée, qui nous dit: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, c'est marrant, les deux coïncident. En fait, attention à vos émotions, elles peuvent vous induire en erreur. Débarrassez-vous du ressentiment si on vous a fait du mal. Peut-être que la personne mérite votre pardon. Et posez-vous la question dans votre cœur, pas dans votre esprit, pas dans le mental, le cœur. Parce que le cœur, c'est la porte de l'âme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voudriez? Voilà. Donc manifestement, il y a une situation à gérer, un choix, une ambivalence, deux situations, deux personnes, s'engager, pas s'engager, se désengager ou pas. Voilà, c'est pour moi, en novembre, ça va tourner autour de ça et puis surtout une très belle rencontre avec un coup de foudre. On va voir la suite, hein, bien sûr. Là, c'était juste un avant-goût. Alors, avec le petit Lenormand, je vais vous faire un tirage chronologique pour savoir sur les 4 semaines, le déroulé des 4 semaines, un petit peu ce qui va se passer à peu près dans quel ordre, hein. On nous parle d'avoir des nouvelles par rapport au début de quelque chose. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être des nouvelles d'un projet de couple ou avec une amitié. Alors les balances en novembre 2022 pour les 4 semaines. Donc on a la consultante. Donc vous, si vous êtes une femme, que vous regardez la vidéo en ce moment, vous êtes concerné. Et vous mettez fin, c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Vous coupez quelque chose, vous prenez une décision radicale, pardon. C'est quelque chose de brutal.
mais c'est vous qui en êtes à l'origine. Il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter. Ouais, et là j'ai le cercueil. Donc vous, vous décidez peut-être de mettre fin à une relation. Hein. Et si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, là c'est votre une femme que vous connaissez qui décide avec qui vous êtes de mettre fin. La lune, on a beaucoup d'émotions. Alors attention aux émotions, elles peuvent assombrir votre perception, mais on a aussi des choses cachées. Alors est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui est cachée, hein, qui est vécue en secret? C'est possible. À la maison, donc au foyer. Alors on a des petites des contrariétés par rapport à votre entourage, votre réseau, votre cercle amical. Euh, on va dire l'entourage au sens large. Hein. Ça peut être amical, familial, ok, vos amis, voilà, bon, c'est large, c'est large. Mais ça ne fait que passer. On a des perturbations passagères. Hein. Moi, je vois plutôt ici la famille et vous arrêtez quelque chose au sujet d'un homme, il y a des difficultés. Et vous recevez en même temps l'invitation d'un ami, quelque chose de pur. Il y a la famille concernée, il y a votre autre, un homme, alors que vous soyez homme ou femme, je ne vais pas rentrer dans le débat. Euh, voilà, quelque chose qui est en rapport peut-être avec la famille de l'autre. Il y a quelque chose qui s'arrête, ouais, par rapport à un homme. La famille est concernée. Il y a un blocage et on a des discussions au sujet d'un blocage. Et en parallèle, vous recevez une invitation d'un ami sur qui vous pouvez vraiment compter. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Euh, et je vois de la chance par rapport à de l'argent. Vous avez un choix à faire par rapport à une proposition financière qui peut être en lien avec l'amour. Hein. Travailler avec votre partenaire, par exemple. Il y a un choix à faire. On retrouve le choix. Hein. Mais on peut aussi nous dire, moi je ressens aussi là, voilà, le choix d'arrêter ou pas. Hein. Il y a des choses cachées. En amour, il y a un amour caché. Hein. Il y a un amour caché. Et vous demandez si vous arrêtez une relation. Et il y a un amour caché ici. Et si vous arrêtez votre relation. Votre relation officielle, on va dire. On revient à ce que je disais ici. Hein. Il y a peut-être la chance d'avoir un protecteur. Une personne qui vous protège. Quelqu'un de puissant. Mais l'amour et l'argent peuvent vraiment être mêlés. Ouais. On a l'idée d'une... le financier est lié au sentimental pour moi. Et sur la première semaine du mois de novembre, on a une solution par rapport à ce qui touche vos émotions. On a la clé, donc c'est une très bonne carte qui peut aussi nous parler d'une solution par rapport à une profession indépendante. Alors je sais qu'on est dans un tirage sentimental, mais encore une fois, moi j'ai quand même plusieurs cartes qui me parlent d'une grosse somme d'argent, de financier ici. Et on voit que sur la première semaine de novembre, on a une solution. Voilà, on a une reine de denier ici. Vous voyez, je vous parlais des finances, on a le pentacle qui tombe. Alors ça, c'est une personne taureau, vierge ou capricorne, hein, homme ou femme, parce que là, je suis en tirage général. Là, ça nous parle plutôt d'une femme, mais bon, voilà. Alors peut-être que vous êtes balance, vous êtes peut-être, je dis n'importe quoi, capricorne ascendant balance. Auquel cas, vous voyez, la reine de denier, c'est vous. Hein, mais vous pouvez être aussi balance ascendant taureau, et c'est un signe de terre aussi, et vous êtes concerné, c'est vous peut-être qui êtes concerné, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui vous apporte cette solution concernant quelque chose qui touche beaucoup vos émotions, ou une profession indépendante, ou une somme d'argent.
Et ça touche bien sûr en rapport avec le sentimental. Et on a vraiment la clé. Et là, ça me parle d'un signe du taureau. Et la clé qui vient du ciel, en fait, parce qu'il y a des ailes de coléoptères, là. Et pour moi, la solution, elle vient du ciel. Il y a quelque chose qui est protégé par rapport à des projets. Par rapport à des projets. Et par rapport à vous, si vous êtes... alors, les balances, elles sont beaucoup dans l'esthétique, beaucoup dans la beauté. Les balances sont gouvernées par Vénus. Donc, vous aimez bien oui, l'esthétique, la beauté, tout ce qui touche à l'apparence, voilà, que ce soit beau, bien, etc. Les couleurs, tout. Et ça peut être vous qui êtes séduisant, séduisante, qui avez en fait vous avez votre plein potentiel, hein. Et il y a une solution qui vient à vous. Mais ça peut aussi nous parler d'une donc d'une personne taureau, mais ça peut encore pour d'autres, et donc qui apporte une solution. Mais moi ici, ce que je vois ici, c'est des projets qui peuvent se concrétiser grâce à une somme d'argent. Et des projets de couple. Oui, des projets de couple, parce que là, on est dans un tirage sentimental. Peut-être que la clé, c'est, si vous êtes célibataire, c'est de faire une rencontre ici, et puis vous avez des projets ensemble, hein. Il y a un coup de foudre, il y a une connexion, c'est ce qu'on nous dit. Donc très vite, vous apercevez que vous avez beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, ça semble inévitable, et très vite on échafaude des projets, on a la solution qui arrive. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est des solutions financières qui arrivent pour concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que de la grande prêtresse, on passe à l'impératrice, on passe en fait de l'abstrait au concret. Donc il y a des choses qui vont se concrétiser, qui peuvent être concrétisées grâce à une solution trouvée sur la première semaine de novembre. La deuxième semaine, on a un déplacement. Ça nous parle aussi d'un changement. Il peut y avoir du changement dans votre vie qui nous parle d'un déménagement ou un déplacement qui fasse que vous allez justement discuter de changement, rencontrer des personnes. Ça peut être la famille, ça peut être des amitiés. En tout cas, il y a du déplacement, il y a du changement. euh, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Je vois beaucoup le déménagement pour certaines balances. Euh, Peut-être autour du 9 novembre. Aux alentours du 9 novembre, peut-être qu'on va vous proposer un déplacement et vous allez vous demander si vous allez y aller. J'ai l'impression que vous vous freinez, vous vous demandez par rapport à un contrat, par rapport à l'idée de vous rendre justice. euh, on dirait qu'il y a besoin de... En plus, les balances, la justice et votre énergie. C'est comme s'il y avait un déplacement qui était entouré de beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi un déplacement pour par rapport à la famille. Et vous n'y voyez pas très clair, j'ai l'impression. Vous hésitez à y aller. Vous hésitez à rencontrer quelqu'un, peut-être une belle-mère. Ouais. On a un changement par rapport à... Ça m'évoque un signe de feu qui peut être bélier, mais ça peut être bélier, lion, sagittaire. Ou quelqu'un, si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un qui est patron, qui travaille à son compte. Et on va vous proposer quelque chose, un déplacement, une opportunité financière, un coup de main. Et en fait, vous allez, et ça va être source, comment dire, cette proposition, ce déplacement qui vous plonge dans la confusion des émotions. Vous demandez peut-être même si vous allez y aller. Ce que j'ai dit, euh, on voit qu'il y a une situation qui change par rapport à quelqu'un qui était autoritaire. Il y a quelqu'un d'assez contrôlant. Et il y a des choses qui évoluent sur la deuxième semaine par rapport à ce personnage. Sur la troisième semaine, on a le serpent par rapport à une union, par rapport à un mariage,
par rapport à un contrat. Donc, on a de la jalousie, on a de la médisance autour de votre couple. Donc, il y a une belle-mère qui peut être source de médisance, jalousie, mensonge, manipulation. C'est ce que je vois ici. On dirait que... Ouais, c'est... Je vais continuer, je vais recouvrir celle-ci. Ouais. Alors, pour moi, il y a la famille, l'argent, projet financier en famille ou immobilier aussi, matériel, en tout cas financier. Il y a une belle-mère, il y a une belle-mère ou une personne négative autour du couple qui est jalouse. Vous vous demandez, vous êtes, à mon avis, vous êtes vraiment en train de faire attention à ce que vous dit votre intuition, être attentif par rapport à votre couple, parce que vous êtes complètement perdu par rapport à votre union, votre mariage. Vous avez vraiment peur de faire le mauvais choix, j'ai l'impression. Mais vous inquiétez pas, vous avez la réussite et vous avez la sagesse. Donc même si début novembre, vous galérez un peu à vous demander qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ce personnage qui a été autoritaire avec moi, qui a été mauvais, méchant, etc., m'a tenu à l'écart, en fait, vous allez, de toute façon, vous avez la réussite et vous avez la sagesse. Donc non seulement vous allez prendre la bonne décision, est-ce que je me rends à nouveau dans cette famille, dans cette belle famille, est-ce que je revois celui qui m'a laissé de côté pour parler avec lui, pour parler avec ses parents, d'une entreprise familiale, d'un projet immobilier, d'un projet financier, ok, que sais-je, vous adaptez en fonction de votre vie ou pas. Ou est-ce que et ça vous n'endormez pas la nuit. Vous allez vous demander quoi par rapport à une union, par rapport à votre mariage. Que quelqu'un jalouse ici, que quelqu'un veut faire capoter, peut-être même vous faire divorcer. Et vous vous protégez énormément, et vous avez raison, de cette nocivité. Hein, et qui peut aussi être ce personnage. Ce personnage aussi peut toujours vouloir vous manipuler. Hein. Il n'est pas... On nous parle de changement par rapport à cette personne, mais il peut aussi être toujours négatif comme avant. Il a peut-être changé, mais même s'il lui a changé en bien, il y a quand même autour de vous deux une négativité, une personne toxique tierce. C'est pour ça que l'entourage vous contrarie. Je comprends voilà, c'est ce qu'on avait au niveau de la coupe. C'est pour ça que je vous ai dit vous êtes contrarié par l'entourage. Et là, on a du chagrin par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Pour moi, il y a de la déception par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Moi, je pense que là, il y a... On veut vous gruger dans un projet, on veut vous gruger sur un plan financier, matériel. Et il y a un choix à faire par rapport à une offre qu'on vous fait. Mais il y a quelque chose qui... Il y a le serpent, donc par rapport à un contrat, qui n'est pas forcément un mariage, ça peut être un contrat financier, hein, un contrat immobilier. Il y a quelque chose, vous êtes attristé par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes déçu, voilà, c'est ce que je sentais, vous êtes déçu. Il y a, pour moi, hein, les balances, il y a une épreuve karmique, il y a des personnes que vous avez connues dans d'autres vies, la famille, la belle famille et l'autre, votre autre. Et là, il y a un litige avec eux dans cette vie à régler. Et on voit que... Parce que c'est toxique là, autour du mariage, autour du couple, autour du contrat. Et finalement, c'est comme s'il y avait un projet qui ne se faisait pas en couple euh, à cause d'une tierce négative et ça vous attriste et ça vous déçoit. Mais pour moi, il y a du karma ici, il y a du karma, il y a quelque chose d'un peu lourd
qui dure depuis longtemps, depuis au moins 1 an. Et qui est lié à une vie antérieure. Euh, ou alors c'est le contraire. En fait, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire que... comment c'est, là, on a des belles lames ici. On a vos souhaits qui sont réalisés, mais vous êtes triste par rapport à ça. Non, non, pour moi, il y a un espoir qui est déçu ici. Il y a un espoir qui est déçu. Ouais. Il y a quelqu'un de puissant autour de vous qui veut vous faire chuter. Je vois une personne de petite taille aussi. Et vous allez vous séparer. Pour certains, vous allez faire appel à un homme de loi, hein, peut-être. Hein, parce que vous êtes déçus. Mais vous avez la victoire hein, par rapport à des peurs concernant une union. Vous avez la réussite, hein, vous avez les lauriers 2 fois. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Hein. Vous avez 2 fois les lauriers. Hein. Vous avez la réussite par rapport à des peurs au sujet d'une union. Vous allez prendre la bonne décision. Et c'est la fin c'est la fin du mensonge ici. Hein. C'est la fin des manipulations. C'est la fin d'un cycle de trahison. D'accord? C'est la fin d'une emprise dont vous vous êtes protégé pendant longtemps. Pardon. Ouais, il y a quelqu'un qui... Ce personnage autoritaire et contrôlant que vous avez dans votre vie, il va revenir vers vous. Peut-être que vous étiez laissé à l'écart, mis au placard. Il va revenir et il va vous faire une offre. Il va peut-être s'excuser aussi. Il a peut-être changé en bien, ce personnage. C'est possible. Euh, le serpent, c'est terminé. L'union qui vous fait peur, quoi faire par rapport à un mariage ou une relation, vous allez gagner. Euh, on vous apporte une solution financière par rapport à un projet. Vous allez trancher par rapport... Là, c'est ah bah oui, roi d'épée, c'est vous, c'est votre énergie, les balances, vous êtes Cinder. Vous allez trancher par rapport à de la déception au sujet d'un projet. Vous allez peut-être vous entourer d'un homme de loi pour vérifier les clauses d'un contrat qu'on vous propose pour vérifier qu'il n'y a pas anguille sous roche avant de signer. Et moi, je vois la fin de la... Parce que là, ça peut être analysé la fin de la tristesse. Les vœux sont exaucés par rapport au passé, par rapport aussi à la famille. Quelqu'un qui revient du passé. Vous voyez? J'ai les vœux exaucés quand même. Ouais, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci avec l'étoile, vous retrouvez la sérénité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait amende honorable. Et la fin des manipulations, des mensonges aussi, dans la famille, la belle famille, ou dans l'entourage. Euh,
Ouais, c'est une chance de recommencer quelque chose avec passion ici, le trèfle, hein, avec le trèfle ici. Ok, bon, je vais accélérer un petit peu parce que je me suis beaucoup appesantie sur le premier tirage, mais en tout cas, je pense que ça vous donne beaucoup d'un... Comment dire? Je pense que ça vous donne beaucoup d'informations déjà. Et celle-ci, il faudrait que je les conserve. Ouais, on va faire ça. Voilà, ok. Ça vous donne déjà beaucoup d'informations. N'hésitez pas déjà aussi à n'importe quel message à laisser vos commentaires. On continue. On va continuer avec le tarot. Alors pour les balances, au mois de novembre 2022 en amour, s'il vous plaît. Ouais, on a du courage. On a du courage. Encore l'impératrice. On envoie balader. Je pense que vous allez envoyer valser. Vous allez faire le choix d'envoyer balader quelqu'un qui est têtu, contrôlant l'empereur là qu'on avait tout à l'heure. Autoritaire. Vous allez faire preuve de courage. Peut-être rester dans le célibat aussi. Certains auront le courage de ne pas retourner avec quelqu'un de contrôlant. Le choix vous appartient dans le tirage précédent. Toutes les balances ne feront pas le même choix. Ça dépend de votre incarnation, de votre vie, votre chemin de vie et tout. Donc les deux sont possibles. Soit vous accepterez l'offre, soit vous ne l'accepterez pas, en fonction du contexte qui sera propre à chaque balance, qui sera différent. Mais en même temps, moi je vois un signe d'eau qui émerge dans votre vie, avec qui un nouveau départ. Deux de coupe, pardon, pour moi c'est la nouvelle rencontre ici. Poisson, cancer, scorpion, je vois quelqu'un et je vois un lion aussi. Euh, En parallèle, je vois cette nouvelle personne qui est annoncée dans l'oracle aussi déjà, avec beaucoup de douceur et de tendresse. Alors, et vous serez très courageux, très courageuse par rapport à quelqu'un de têtu. Alors là, on en a ras-le-bol, ras-le-bol du mensonge, de la manipulation, de la triche. Donc 7 d'épée, 6 d'épée, c'est bien votre énergie du mental. Vous partez, hein, vous vous éloignez de la négativité du mensonge. Là, c'est le traître. Hein. Clairement, c'est le traître. Donc là, en plus, c'est la fin, heureusement. C'est la fin du cycle. Et vous avez une victoire par rapport à un couple. Et encore lui, hein, il est encore là. Hein. Il est encore là, le roi de coupe. Hein. Je le sens. Je sens le roi de coupe qui arrive. Signe d'eau, qui va vous permettre de trancher sur... qui va vous permettre de trancher sur de la trahison. Vous allez faire le bon choix. Un conflit intérieur malgré tout, sur lequel vous allez trancher. Conflit intérieur sur le signe de feu. Et lui va vous permettre de trancher. C'est quelqu'un de bon, qui a du cœur, qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous donner beaucoup de douceur par rapport à la trahison que vous avez subie, mes chères balances. Parce que 3 d'épée, 7 d'épée, il ne faut quand même pas exagérer. Ça fait beaucoup, plus la 10 d'épée. Je crois que le mois d'octobre, il était bien aussi comme ça pour vous, hein, malheureusement. Mais ça s'arrange, ça s'arrange. Vous reprenez le dessus, vous exaucez vos souhaits. Ok. Et vous évaluez les choses quand même encore par rapport, à mon avis, à un mariage qu'on a ici aussi. Hein. Vous travaillez la route fortune, le destin est à l'œuvre. Vous, vous faites ce qu'il faut. Peut-être que vous appelez, voilà, vous visualisez ce que vous voulez et l'univers vous l'envoie. Euh, vous avez un nouveau départ, vous tournez le dos au passé, ça vous fait peur, mais en même temps, ce choix, par rapport à une triangulaire, vous avez le pouvoir dessus. Et voilà. Je pense que ça doit vous parler quand même. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Allez, c'est parti. Oui, parce que ça me revient, les balances en octobre, c'était
vous subissez quelqu'un avec un fort caractère têtu, obstiné, contrôlant. Et le destin vous aide. Le destin vous aide. Et c'est ce personnage qui revient vous proposer quelque chose. Le cavalier de bâton, quelqu'un d'immature, mais vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos. Ça vous plonge dans la confusion, mais vous tournez le dos. Vous avez le choix à faire. On retrouve toujours le choix. Et par rapport à un signe de dos, une relation triangulaire, la nouvelle rencontre, vous êtes marié, déjà engagé, vous rencontrez quelqu'un, ça va vous mettre dans une relation triangulaire. Bon allez, je commence. On a là beaucoup de communication, on a des choses qui s'accélèrent, qui vont vite. Ça peut être sur internet, ça peut être SMS, mail, téléphone. On a quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire, qu'il a sur le cœur. Ça peut être vous, c'est votre énergie. Par rapport à quelque chose, alors là on a les extrêmes. On a la rapidité et la lenteur. Donc par rapport à un projet, on a des discussions. On l'avait tout à l'heure dans le premier tirage, le projet matériel, financier. Des discussions un peu vives d'ailleurs. On mâche pas ses mots, on dit ce qu'on a à dire. Il peut y avoir un signe de terre concerné, Taureau, Vierge, Capricorne aussi. Voilà, ça concerne bien un projet matériel, immobilier, financier, professionnel. Attention parce qu'on a de la triche. On a du mensonge, on avait le serpent. Et j'ai encore le couple, deux de couple, les amoureux, la triangulaire avec un roi de coupe qui arrive parce que vous reprenez votre pouvoir. Et triangulaire avec vous, air, eau et feu. Ouais, et vous faites voler en éclats la trahison. Waouh, waouh, waouh. Ouais, donc pour moi ici, il y a un projet matériel. On avait le serpent, donc qui correspond tout à fait à celle-ci, hein, au traître. Donc attention, parce qu'on retrouve les mêmes énergies dans ce tirage-là. Et c'est une offre. On vous offre quelque chose, on vous offre un projet, on vous offre de l'argent. Mais il y a de la triche, il y a du mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas à votre avantage. Mais la roue tourne. Et on voit que vous protégez. Vous avez raison. On l'avait aussi ça dans le premier tirage. Donc ce projet matériel financier est lié à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Rappelez-vous, on avait l'empereur, je vous ai dit ça peut être un bélier, mais on a aussi le lion qui est apparu. Donc attention, cette personne vient vous parler d'un projet donc matériel, financier, professionnel, immobilier. Et vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser, quoi faire. Vous hésitez, vous êtes ennuyé par rapport à cette proposition, vous ne savez pas quoi faire, quoi répondre. Et vous ne bougez pas, vous ne répondez pas pour l'instant, vous restez sur vos positions, vous restez avec ce que vous avez, vous restez dans votre zone de confort. Et alors, franchement, les balances, quand même. L'as de couple, la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Pour moi, le signe d'eau, il arrive. Il arrive. Donc, patience les balances. Hein. Patience. Comme je dis, quand la nouvelle rencontre n'arrive pas, peut-être que vous êtes juste au virage avant la rencontre, au virage de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc patience, il arrive, ou elle arrive. Et cette nouvelle rencontre, elle va vraiment vous apporter la guérison et l'équilibre, l'arc-en-ciel. Il y a une guérison ici grâce à une nouvelle relation. Et c'est un coup de foudre, c'est un coup de foudre, et vous allez faire voler en éclats avec la tour, des bases qui étaient mauvaises, avec un personnage autoritaire, trop sûr de lui, têtu, obstiné aussi. Quelqu'un du passé. Alors moi, la nouvelle rencontre, pour moi, hein, je dis ce que on m'envoie comme message, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et ça peut être par exemple une amitié qui revient vers vous. Et il y a de la communication avec cette personne. Ouais, ça va bien. 7 d'épée, 10 d'épée. C'est terminé le mensonge, vous êtes au bout. Vous êtes au bout du cycle
de subir comme ça du mensonge et de la trahison. Vous êtes au bout des conflits, des disputes à cause du traître, hein, qui pour moi est le signe de feu. Ou quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de feu. Ah, vous avez un peu de mal à... Vous hésitez à partir, hein. On a quand même la 2 d'épée ici, hein. Vous cogitez pas mal, hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de mental, les balances. C'est votre énergie. Attention, attention de ne pas déformer la perception des choses, assombrir votre vision à cause des émotions, hein. Demandez-vous dans votre cœur ce que vous voulez et pas dans votre esprit, pas dans le mental. Car le cœur est la porte de l'âme. C'est pas l'esprit la porte de l'âme, c'est le cœur. D'accord? Donc, nouvelle rencontre avec... Vous avez quand même 2 as, hein, l'as de coupe, l'as de denier. Ah ben, donc on a la justice ici. Alors la justice, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut être vous rendre justice, mais ça peut être aussi divorcer, vous séparer. Moi, je vois plutôt ici quelqu'un qui est têtu dans un couple et vous voulez trancher, vous rendre justice. Mais je vois aussi un contrat. C'est possible que ce soit au sujet d'un contrat matériel, financier, etc. Vous retrouvez votre équilibre par rapport à quelqu'un d'obstiné, de têtu. Vous voyez cette d'épée. Il y a du mensonge dans le contrat. Attention, on a 2 fois la 7 d'épée. Regardez le beau, j'allais dire, le beau menteur, le beau traître qui part là, comme ça. Voyez? Attention aux paroles aussi, aux paroles. Vous voyez, les belles paroles par rapport à un contrat. Là, c'est votre énergie de justice, c'est vous les balances, hein. Vous êtes représentés ici, c'est votre énergie, hein. C'est une lame majeure, c'est karmique, hein. Il y a du serpent, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la manipulation, il y a de la jalousie. Il y a tout ça autour de vous. Et ça date d'une vie antérieure, j'en suis sûre, je le ressens. Et donc, et c'est lié à la famille, hein. C'est la famille de ce signe de feu ou de quelqu'un qui revêt les qualités d'un signe de feu. Pour moi, c'est votre belle famille. Donc, on a des communications avec quelqu'un du passé qui vous fait redonne l'équilibre. Euh, on a de la nouveauté, on a une nouvelle relation, on a du financier aussi. Vous ne vous en laissez pas compter par rapport à une offre matérielle, immobilière, financière qu'on vous fait et au titre de laquelle, je ne vais pas le répéter encore, mais il y a de la nocivité, de la négativité. Vous hésitez à partir encore, c'est encore sur le fil du rasoir. De toute façon, on le sait, c'est pas nouveau hein, avec les lames majeures qu'on avait ici. Et là, on va continuer avec le dernier tirage. Je crois que c'est vous qui avez le tirage le plus long. On va aller voir. Alors, pour nos amis Balance, au mois de novembre. Donc, on a la tour quand même, hein. Donc, je pense que là, vous allez envoyer valser. Même si vous hésitez encore, vous n'allez pas peser vos mots et ne pas vous laisser faire par rapport à des mensonges et des trahisons autour d'un contrat ou bien ça peut être de l'infidélité aussi dans un couple, je ne sais pas. Mais enfin, là, je ne ressens pas comme ça. Moi, je ressens la trahison, c'est autour du matériel, du financier. Donc, et on a une rivalité, de la jalousie par rapport à une amitié amoureuse. Donc pour moi, l'amitié amoureuse, ça doit être la nouvelle relation. Ça doit être le... Comment? Le signe d'eau. Ouais. Pour moi, c'est ça. On doit avoir... il y a quelque chose qui se passe ici. On a une rivalité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient, qui refait surface. Pour moi, c'est un signe d'eau ou c'est quelqu'un qui est vraiment bon, qui a du cœur, si c'est pas un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Hein. Et ça va... C'est un peu comme si ça allait rééquilibrer les plateaux de la balance en quelque sorte. Parce que vous subissez tellement de mensonges, de trahisons, je pense, depuis trop longtemps. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de pur qui vous apporte de l'aide et du soutien. Cette nouvelle relation, cette amitié amoureuse. Et voilà, que c'est un peu... C'est justice est rendue, la roue tourne.
c'est quelque chose de pur en tout cas. Alors on a l'amour partagé et heureux, et on a des souffrances et blessures du passé. Bon, alors on parle de prendre une décision par rapport à un amour partagé. Il y a une évolution très positive. Euh, Justice, est-ce que c'est une action en justice? On avait la justice tout à l'heure. On a une période de deuil et une mise au point. Période de deuil qui permet de faire la lumière aussi, et donc une mise au point par rapport à de la jalousie, de la rivalité. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, hein. Il y a un décalage énergétique, il va falloir faire preuve de compromis par rapport au retour d'un ex qui s'était éloigné de la maison. Euh, et de l'autre côté, on a une stabilité, un équilibre dans un triangle amoureux, schéma répétitif. Alors attention, donc c'est la nouvelle relation qui crée le triangle. Schéma répétitif, solution, aide et soutien, doute et tracas. On a quand même la stabilité et l'équilibre. Alors oui, il y a sans doute un nouvel amour, mais en même temps, il y a le passé qui... Il y a le passé qui vous plonge dans la confusion. Parce que vous devez trancher. On avait la 2 d'épée tout à l'heure. C'est pas évident pour vous. Alors, ça nous dit ici... Alors, on retrouve la carte de l'enfant. Peut-être qu'il y a une situation par rapport aux enfants à gérer actuellement aussi. Oui, c'est possible. On a quelque chose qui débute. Vous êtes triste, vous êtes dans la mélancolie, vous avez envie d'en sortir grâce à une nouvelle rencontre qui peut vraiment vous apaiser, vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse, vous câliner, des bisous. L'autre, bon l'été, de toute façon on va en rajouter. Alors l'autre a envie d'été, a envie de chaleur, a envie a envie de vacances, a envie de chaleur, de faire la lumière. L'autre c'est peut-être un cancer ou un lion qu'on avait déjà tout à l'heure d'ailleurs. Le blocage, c'est qu'il y a du flirt, de la difficulté, flirt, séduction. L'issue probable, c'est de la violence et de l'agressivité. Bon. Non, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas tomber dans la violence ni l'agressivité. Et l'issue probable, c'est la trahison, les mensonges et la déception. Il y a encore ça, hein. C'est fou quand même, hein. C'est incroyable. Donc, ouais. Il y a un triangle, donc c'est peut-être la trahison. Ou alors la trahison, c'est par rapport au financier qu'on avait tout à l'heure. Allez, je vais en rajouter. Alors peut-être qu'il y a une tristesse parce que vous allez être éloigné de vos enfants, hein, s'il y a des conflits, de la trahison dans un couple. Sinon, moi je vois quelque chose de pur en fait plutôt. Je vois plutôt ça, quelque chose de nouveau qui vous, qui vous permet, qui émerge dans une période de deuil par rapport à une autre relation qui vous déçoit à cause du mensonge. Alors, moment cocooning, on l'avait ici le cocooning, hein. Et donc, vous avez vraiment besoin d'être câliné, d'orloter. Vous avez besoin de douceur, de tendresse, de faire des choses qui vous plaisent, d'être un peu, peut-être un peu chez vous, renfermé, pas renfermé, mais voilà, tranquille chez vous. Vous avez envie de ça parce que vous êtes triste. Il y a un peu de repli. Avec la grande prêtresse, il y avait déjà du repli. Alors votre autre a envie de chaleur, de désir, d'envie, de passion. Alors est-ce que ça peut être, ça peut être cette nouvelle rencontre, hein. Ça peut être un cancer, c'est un signe d'eau. Cancer, c'est le signe d'été du mois de juillet. Alors peut-être que vous ne pouvez pas vous voir facilement
Et que ce qui bloque, c'est le flirt et la séduction ne peut pas se faire vraiment. On va voir ce que nous disent les cartes. Stabilité, équilibre. On va trouver une solution par rapport à ça. Nouveau départ. Si c'était difficile au départ, si vous avez en face de vous une nouvelle rencontre, que ce monsieur, cette femme est vraiment très attiré par vous, etc., veut de la chaleur entre vous, et que ça pose problème au début, ça va se solutionner. Il va y avoir un équilibre. Vous allez pouvoir être ensemble, vous voir, vous rapprocher. J'arrive, je laisse jusqu'au bout, parce que je peux avoir une deuxième lecture. Ah oui, d'accord. Bon. Mmh. Ouais. Toujours la jalousie, la rivalité. Alors, si on parle de votre autre qui a tendance à vous trahir, actuellement, on est en deuil par rapport à quelqu'un d'immature. Ça peut être ça. La situation, c'est ça. Vous êtes en deuil par rapport à quelqu'un qui est immature, qui vous l'a fait à l'envers depuis trop longtemps. Vous avez envie d'être peinard, chez vous, tranquille par rapport à cette personne qui vous rend triste, mélancolique. Lui a envie peut-être de renouer. On avait le cavalier de coupe quand même tout à l'heure dans le premier tirage. Désir, envie, passion, euh, avec vous, à moins que ça soit avec une tierce. Auquel cas, une tierce d'été aussi. Né cancer ou enfin ou quelqu'un qui l'a connu sur l'été. L'autre a envie de ça, c'est les envies de l'autre ici. Le blocage, c'est le flirt, la séduction, l'amour inconditionnel et durable, stabilité, équilibre. On va retrouver un équilibre par rapport à ça, parce qu'on avait de la légèreté. On a de la légèreté, mais en même temps, on a quelque chose de solide. Et on retrouve un équilibre par rapport à ça. Peut-être que l'autre va rentrer dans le rang, parce qu'on a vu qu'il évoluait tout à l'heure. Et le conseil qui est donné pour vous, c'est peut-être de faire attention, de mettre un peu de piment, qu'il n'y ait pas de routine, trop de lassitude dans une... Faire évoluer une relation routinière qui peut donner de l'agressivité. Ne pas tomber là-dedans. Parce qu'on voit que finalement, le fait d'avoir été l'issue de la situation, ça va être que les trahisons, les mensonges, la déception qui vous isolent, vous en avez marre, il va y avoir une solution par rapport à ça. Alors, on dirait que tout n'est pas perdu dans un couple ici, où il y a eu de la déception, du mensonge. Et l'autre veut peut-être, il n'a pas de tierce, l'autre, ou il ou elle n'a pas de tierce, votre autre, qui vous l'a faite à l'envers, enfin qui vous ment, qui n'est pas carré, veut peut-être le renouveau avec vous, plus de chaleur avec vous. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire évoluer de la routine. Mettez du piment dans votre relation. C'est ce qui manque à l'autre, peut-être. C'est peut-être ce dont l'autre a besoin. D'accord? Parce que ce qui pose problème, c'est qu'on avait de la légèreté, mais en même temps, on a un amour inconditionnel et durable et on retrouve la stabilité. Donc, les choses peuvent s'arranger. Après, tout dépendra de votre vie, parce qu'on a à la fois un amour partagé heureux et des souffrances et blessures du passé, donc à gérer dans cette relation.
Et je pense qu'en plus, il y a une nouvelle relation qui arrive en même temps. Alors c'est un petit peu compliqué les balances, mais voir comment tout ça, ça va se dénouer. Peut-être pas en novembre, mais d'ici la fin de l'année, je pense que ça peut se dénouer. On verra en décembre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!